Ah, je t'attendais, mon jeune ami. Je crois qu'il est temps de te raconter l'histoire incroyable de cette bande de potes fans de cinéma qui décida il y a plus de 30 ans de créer une émission qui s'appelait le Late Show. Un jour, plus précisément le 31 octobre 2022, ils décidèrent de sortir une émission hors série sur la première production horrifique des studios Marvel, j'ai nommé Werewolf by Night. Tout ça, c'était bien entendu avant ce merdier de guerre nucléaire. Putain. J'ai eu la chance de retrouver cet enregistrement il y a une dizaine d'années. Mon ami, pour cet Halloween de l'an 2052, écoutons cette émission ensemble. Et comme l'aurait dit Dim il y a bien longtemps, bienvenue dans Back to the Review. Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Bonsoir, bienvenue dans le Back to the Review, donc votre hors-série du Late Show sur un truc dont on a envie de parler. Il n'y a pas vraiment de règles avec les Back to the Review, vous savez, c'est des émissions qui sont extrêmement chill. On parle de VOD, de films qui sortent au cinéma, bref, ça va être une très bonne émission aujourd'hui. Et on retrouve pour la première fois sur cette saison Gary. Bonsoir Gary. Hello. Hello. Oh là là, ça, là bilingue. Ça a fait un stage en Angleterre cette année, non? Not this year. Not this year. Nous avons Ikichi. Bonsoir Ikichi. Bonsoir. Et nous avons Esteban. Bonsoir Esteban. Bonsoir. Et Lucas. Bonsoir Lucas. Buenos dias. Alors, il y a deux possibilités. Konbawa. Soit Monsieur Lucas a été au Mexique cette année. A bouffé beaucoup trop de tortillas. Exactement. Ou alors, il a fait un petit marathon Fast and Furious. Non. Et c'est l'ambiance Corona. Corona barbecue, voilà. Dominique Toretto, Vin Diesel, bonsoir. Proche de se raser la tête. La famille. Rien n'est plus important que la famille. La famille, voilà. C'est un proverbe nordique chez nous aussi. Voilà. donc voilà. Alors, au programme de cette émission, on va parler de une des dernières productions Marvel qui est sortie et disponible sur Disney+. J'ai nommé Werewolf by Night. Tout de suite, extrait audio. J'ai hâte de découvrir à quelle race de démons tu appartiens. Tu vas tout voir, mon amour. Faites pas ça. L'heure de ta mort se rapproche à grands pas. Werewolf by Night, donc dernière production des studios Marvel, disponible sur Disney+. Je l'ai dit, je me répète. Alors, à la réalisation de ce petit moyen métrage, si je peux dire, 55 minutes. Spécial Marvel spécial, je crois. Ouais. Je sais pas quoi. Finalement. C'est un nouveau format. C'est un nouveau format, exactement. 55 minutes, des choses qui potentiellement arriveront. À mon avis, le Holiday Special des Gardiens de la Galaxie qui arrivera au mois de décembre pour nous, donc sur Disney+ également. Je pense qu'on sera aux alentours de pareil, 50 minutes à peu près environ. Ouais. Donc voilà quoi, c'est des formats potentiellement qui peuvent revenir, en tout cas sur Disney+. Mais celui-là est réalisé par un nom qu'on a beaucoup parlé en saison 4, nom que vous avez forcément déjà entendu. Il s'agit de Michael Giacchino, si vous savez, et donc c'est le compositeur de la musique originale du dernier Batman qui a réalisé ce film. Et donc, c'est un choix plutôt surprenant des studios Marvel. Bon, pas le fait d'aller chercher quelqu'un qui a bossé avec DC Comics, mais en fait d'aller chercher un compositeur pour réaliser un film. Un très bon compositeur en plus. Il n'a pas fait que Batman. Oui, il en a fait plein d'autres. Oui, il en a fait plein d'autres. Sinon, au niveau du casting de ce film, on retrouve Laura Donnelly, Gaël Garcia Padillas, mais Bernal, et Aret Sampson Harris, donc dans les rôles principaux. Après, il y a bien entendu d'autres acteurs qui vont se greffer. Qui veut raconter justement ce petit synopsis de ce Special Night, l'approximatif synopsis? Ah putain, je n'arrive jamais à le dire comme Jérôme il arrive à le dire. C'est le synopsis approximatif. Eh ben écoutez, c'est très simple. Personne là. Gary. Moi j'ai bien, j'ai révisé. Oh là là. Alors Yari, pour toi le synopsis de ce film? En 2 phrases, en 2 lignes. D'accord. Un groupe de chasseurs de monstres se rencontrent après la mort de leur chef. D'accord. Lors d'une cérémonie à sa mémoire,
Les chasseurs réunis vont participer à une mystérieuse et redoutable compétition. Oh, en plus, t'as vu, en plus, une compétition. Moi j'allais dire c'est un battle royale de chasseurs de monstres. C'est bien aussi, hein, c'est bien aussi le battle royale, ça. C'est le Fortnite. on serait allé plus loin, on aurait dit voilà, c'est le Warzone de Marvel, voilà les gars. Call of Duty en sueur, n'oubliez pas Modern Warfare 2 le 28 octobre. Donc, un sponsor est placé sur. C'est pas encore les OP, c'est pas encore les OP. Non, les OP, oh là là, bien entendu que non, hein, les amis. Les OP, on les laisse pour le Grand Prix Explorer. D'ailleurs, bravo à Squeezie pour le million de viewers. Sylvain Lévy, voyons. Non, mais bravo à Squeezie aussi, quand même, pour son million de viewers sur Twitch. Sylvain Lévy, premier. Et bravo à Sylvain de Villebrequin. Un petit CPT. Hein CPT de Villebrequin. Gary, il est pété de toute façon. Donc voilà. Alors, Gary, tu nous as bien résumé ce petit Marvel Special. J'ai envie de commencer par Esteban parce que je sais qu'Esteban, potentiellement, il y a eu un petit coup de cœur. Ah ouais, moi il y a eu un coup de cœur, mais dès la bande-annonce, en fait, il y a eu un coup de cœur. On en a parlé beaucoup avec Dim en MP, mais ouais, dès la bande-annonce, je sentais le potentiel, on va dire. D'accord. Je me suis dit, il y a un truc à faire et ils l'ont fait. Ok. Moi, je pensais directement, effectivement, aux monstres de chez Universal. Je sentais les chefs... Ah putain, j'ai oublié le titre. Les chefs électro allemands de l'époque des années 1920 du côté de Fritz Lang, tout ce genre de trucs. Moi, c'est vraiment ce que je kiffe. C'est pas forcément très subtil, mais j'adore. C'est pour Eikichi, si tu vois un peu moins, c'est si tu veux, c'est vraiment les ombres et les lumières. Utiliser ça pour faire comprendre quelque chose ou quoi. Qui est pas mal dans le genre. Il y a, un peu comme dans les vieux films d'horreur de l'époque. Ou Nosferatu. Dracula, tout ça. Nosferatu, moi je pensais beaucoup. Ouais, Nosferatu plutôt. Notamment quand il monte les escaliers, c'est magnifique. Ouais, les ombres projetées et tout ce qui est comme ça. C'est exactement ça. C'est vraiment typique des Allemands des années 20, du début du cinéma. Donc, et puis anecdote pour Nosferatu, puisque Rob Zombie va réaliser son Nosferatu. Non, c'est Robert Eggers qui va réaliser le Nosferatu. Excuse-moi, c'est Robert Eggers qui réalisera le prochain. Pour rebondir là-dessus, si vous l'avez pas vu comme moi, parce que je l'ai analysé en école, mais j'ai jamais pu le voir. En décembre, il sort en steelbook. Nosferatu, une ressortie, je sais plus si c'est en Blu-ray ou en 4K. Ouais, c'est du 4K. Ça, je sais que ça sera mon achat. Ça va être un achat, c'est sûr. Ok, d'accord. Bah, écoute, Robert Eggers qui réalise son remake du coup. Ouais, c'est un remake. Avec. J'ai pas les. Bah, sûrement William Dafoe, mais. Je sais que dans les deux gros noms qu'il y avait, c'était Bill Skarsgård. Ah oui, il y a un Skarsgård. Peut-être. Celui qui fait le clown dans ça. Bah, c'est pas Bill. C'est pas Alex. Je sais plus, bref, c'est un Skarsgård qui joue le rôle de Nosferatu, je suppose, et ça va être Anya Taylor-Joy de base, mais je crois que ça a été changé par quelqu'un d'autre. Ok, bah écoutez, en tout cas, Robert Eggers, donc on n'en a pas parlé l'année dernière, mais il a sorti The Northman, qui était vraiment une petite pépite aussi. Incroyable. Et dernièrement, il a sorti The Lighthouse, donc prochain film Nosferatu, dont on aura le plaisir de retrouver normalement au cinéma, je crois, ou c'est sur Apple. Je sais plus. Si j'ose dire, Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, voilà. En tout cas, c'est prévu, c'est dans les cartons. Donc, merci en tout cas, Esteban, de cette petite rétrospective sur le cinéma d'horreur de l'époque, des années 20, des années 30, le cinéma allemand, donc avec les ombres projetées, etc. C'est vrai que je pense que c'était le but de Marvel de faire quelque chose comme ça, de mettre en évidence justement et de rendre hommage à ce genre de film. Et bien entendu, Jérôme. Petite concurrence du coup pour Jérôme au Universal et ses monstres avec Frankenstein et compagnie. Exactement. Voilà, Non, mais c'est exactement la chose qui était voulue, je pense, vis-à-vis de ce Marvel. Qu'ils étaient capables de le faire aussi. Et qu'ils avaient envie. Qu'ils voulaient, donc. Et c'est un premier point aussi, entre guillemets, pour rentrer dans l'univers de Blade. Pour entrer dans l'univers de Blade, qu'on ne verra peut-être pas, mais c'est une autre histoire. Non, bah attends, c'est une autre histoire, mais entre guillemets, bon bah Blade, il va, pour le moment, il y a le réalisateur, il est parti, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, t'inquiète pas, à mon avis, Kevin Feige, quand il a un réalisateur, il en a déjà 2 autres en backup, au cas où si ça arrive. Je crois que c'est aussi une entrée pour les Midnight Sun, un truc comme ça. Les Midnight Sun, c'est un groupe de chasseurs de monstres dans l'univers de Marvel en fait. D'accord. Ouais, c'est des.
Ok. C'est des héros, enfin des chasseurs de monstres occultes, mais moins connus du public en fait, comme les héros Avengers, etc. Non, c'est ok, dans super. les comics, donc il me semble que c'est un pas dans ce truc-là. D'accord, Ça me va petit ça. prologue à tout ça, quoi. Ouais. Ok. Donc Esteban, c'est plutôt quand même positif vis-à-vis de ce. Moi, c'est ce que donc par rapport à tous ces chefs électro, effectivement, c'est ce que je voulais voir et c'est ce que j'ai vu. Moi, à partir de là, on me met effectivement les monstres anciens, entre guillemets, les premiers monstres du cinéma, plus ce côté lumière et tout. C'est ce que je voulais voir, c'est ce que j'ai vu. Donc je suis très content. Super. Gary, un petit peu ton avis vis-à-vis de Werewolf by Night, ce film sur Disney+. Non, moi j'étais très agréablement surpris. Ok. Tu vois, au début je m'attendais à rien. Puis je lance l'épisode et je me fais c'est un Marvel en fait. Ah bah oui, clairement, ouais. Et non, c'est. Moi qui ai vu les 15 saisons Supernatural, ça peut être un autre épisode de Supernatural, ça en plus, tu vois. C'est vrai, t'as raison. Il y a un peu une ambiance comme ça, un mood de Supernatural. Ouais. Des chasseurs de monstres qui y vont, quoi, tu vois. Et puis en plus, il y a le côté chasseur de monstres qui y vont. Et puis on a cette mise en abîme du monstre qui vient aider un autre monstre. C'est plutôt habile. Est-ce qu'on spoil ? Oui, on spoil, bien entendu. L'épisode est disponible, bien entendu. Tout ce qu'on va faire cette année, on spoilera. Ce sera plus intéressant pour discuter. Yes. Ouais, mais c'est compliqué aussi d'en d'en discuter si on peut pas. Je suis assez Moi, je pars du d'accord. principe que ce soit une review, un truc quand tu écoutes sur un film, tu sais que tu as vu le film. C'est vrai. Souvent. Après, ça peut. Ouais. Donc voilà, c'est pas le moyen métrage le meilleur moyen métrage de tous les temps, mais Non, tu passes non. un bon moment, quoi, devant. Oui, je suis d'accord. Tu passes un bon moment, ouais. Moi, je me le remettrai pour Halloween, probablement. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Totalement, il peut être dans un truc. Alors moi, en vrai, je pense que j'ai bien aimé ce film aussi. J'ai bien aimé la prise de risque vis-à-vis de Marvel par rapport à ce côté un petit peu gore qu'on n'avait pas encore vu. Il y a quand même des membres qui sont coupés dans celui-là. Il y a mais en noir et blanc pour que ce soit édulcoré, quoi. C'est noir et blanc, puis le passage à la couleur à la fin. Tu sens que c'est clairement parce qu'ils voulaient pas forcément non, je suis pas d'accord. balancer trop. Moi, je trouve que le noir et blanc, justement, ça retranscrit pareil l'époque de ce truc. Ça aurait pas été en noir et blanc, je pense que j'aurais pas autant apprécié. Moi, je suis d'accord avec toi. Le noir et blanc est ultra important pour le propos du film. Je et dis pas le l'ambiance. contraire. Je dis pas le contraire. Voilà, noir et blanc, je trouve que c'est parfait. Mais voilà, je pense que c'est aussi peut-être il y a une petite volonté quand même d'édulcorer un peu le truc sur le fait que toutes les giclées de sang, ils balancent des trucs, t'as du sang qui gicle partout. Je pense que c'est pour essayer de calmer légèrement le truc et de pas faire un truc pour trop, que tout le monde puisse le voir. voilà, tout comme c'est l'a ça. été en fait cette fameuse scène de Kill Bill qui passe en noir et blanc et qui revient en couleur. Voilà, ça, on savait que c'était pour ça et que ça justement ça réduit un petit peu le côté rated R du film. Ça le rend un peu plus accessible vis-à-vis des autres. Lucas, toi un petit peu ton avis vis-à-vis de ce film. Ouais, bah écoute, j'ai pas passé un mauvais moment. C'était pas le meilleur moment de ma vie non plus, mais ça se laissait regarder, quoi. D'accord, ça se laisse regarder. Donc Voilà. c'est quand même positif dans l'ensemble. Ouais, le truc que j'ai apprécié, c'est la vibe. Du coup, maintenant que GG me l'a dit, l'a dit tout à l'heure, le petit hommage un peu universal, un peu concurrence quand même. Mais t'as même l'espèce de petit côté un peu kitsch du truc qui fait que c'était vraiment bien. Et dans les costumes aussi. Ouais, le costume, puis même la transformation. La transformation, c'est le summum. Voilà, Ça fait vraiment un loup-garou à l'ancienne. Voilà, c'est totalement. ça. Après, le seul truc que je me suis dit, c'est Werewolf by Night. On te vend un truc avec des loups-garous. 10 dernières minutes. Tu pourrais peut-être faire un truc un peu plus. Tu les mets un peu plus avant, quoi. Mais t'as l'attention, Je trouve que- tension. Ouais, mais enfin, L'attention aux gentils. la seule tension que t'as, c'est parce que tu sais qu'il y a un monstre dans le labyrinthe. Au final, tu vois que c'est le pote du loup-garou qui s'appelle Ted. Et tu te dis, bon, bah. Ça c'est l'esprit Marvel. Hein. Oui, mais c'est. Ouais, mais tu voilà. vois, c'est là où tu te dis, bah en fait, ça aurait pu être genre plutôt amené du genre le loup-garou, bah en fait, c'est lui qui chasse le truc et t'es un des chasseurs au final qui s'avère être mordu, je sais pas quoi, qui se transforme ou quoi, là, pourquoi pas. Mais je trouve que ça manque un peu de ce truc-là et en fait, tu t'attends à voir le loup-garou pendant, je sais pas, la grosse moitié du film. Tu le vois qu'à la fin, c'est la seule déception que j'ai. Ok, d'accord, je comprends. Et Kichi, un petit peu ton avis sur Werewolf by Night. Alors un peu comme Lucas, j'ai pas passé un bon moment ni un mauvais, mais ça se laisse regarder. Après j'ai compris l'intention de Disney de faire donc l'hommage, etc. Et aussi de se diversifier comme ils font avec tous leurs produits sur toutes les séries, qu'ils essayent chaque série quand on regarde bien, ont tous un hommage ou un code particulier, voilà, que ce soit sitcom, que ce soit
Voilà, là en l'occurrence, un film des horreurs des années un peu à l'ancienne. Mais ouais, après j'ai eu du mal à apprécier parce que c'est des personnages qu'on ne connaît absolument pas. Je sais même pas si dans les comics, enfin, je veux dire, on n'a pas d'attache avec ces personnages. Ça sort un peu, j'ai envie de dire, de nulle part entre guillemets, un peu comme les autres séries, mais on connaissait un peu les personnages de loin, de près, etc. Là, j'ai pas eu d'attache. J'ai regardé ça, voilà. Ok. La fin était sympa, mais sans plus. D'accord, mais alors là, la vraie question aussi qu'on peut se poser par rapport à ce film, c'est le format de 55 minutes, est-ce qu'il correspond? Est-ce que vous vouliez quelque chose d'un petit peu plus long, peut-être pour développer justement les personnages qui vous ont, qui vous paraissent un petit peu justement inconnus, tu sais, le fait qu'on apprenne à les connaître et tout ça, mais sur des formats un peu plus longs. Est-ce que vous pensez que le format de 55 minutes sur Disney+, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est quelque chose oui, qui est, pour les formats spéciaux comme ça peut, oui, Ouais, parce que c'est ni trop final, court ni trop long au final. C'est ça, puis je trouve qu'au final les personnages, t'as pas forcément d'avoir plus d'attache que ça avec eux, puisque bah. Si c'est pas lié au MCU, c'est correct. C'est Voilà, une après, petite parenthèse, un petit truc spécial. Même juste comme ça, Mais, comme c'est juste un one shot, quoi. C'est vraiment. C'est ça, ouais. Tu te dis, voilà, t'as pas forcément d'approfondir vraiment les personnages. C'est peut-être juste au niveau de l'intrigue ou de l'histoire qu'il faut que ce soit quand même bien carré pour 55 minutes. Ouais. Après, Au-delà faut pas vraiment de les quelque chose. approfondir, moi j'ai réussi à m'attacher aux personnages. Enfin, aux Ouais, personnages quand même, principaux, hein, mais, mais j'ai réussi à m'attacher. Ouais. Ouais. Mm. Bah, je vous avoue que j'ai eu plus d'attache sur le personnage féminin, moi. Mm. Je trouve qu'elle a Ouais. beaucoup plus d'empathie que le personnage principal. Parce que aussi elle est peut-être un petit peu mieux écrite entre guillemets, où on apprend plus de choses sur elle. Ouais, même si ça peut-être. reste encore un petit peu faible, hein, mais C'est vrai, t'as on raison. sait un peu plus de choses, tu vois, sur elle aussi. On apprend beaucoup plus de trucs sur elle, ouais. Toi, Gary, au niveau du format? Non, ça ressemble à. En fait, au premier épisode d'une série, en fait. D'accord. Bah, Ouais, genre un pilote, ouais. Des épisodes un peu longs, mais ouais, exactement, ça peut être un pilote. Là, Oui. tu peux mettre un épisode 2 après ça passe nickel, je pense. Donc, donc voilà quoi. Après, à voir, je pense que. Je sais pas, je pense pas que ça coûte énormément cher à faire ce genre de truc. Pour Marvel. Ça n'a pas eu l'air en tout cas. Non, je voilà. pense. À part l'effet spéciaux du monstre de Ted. Les décors sont réutilisés. Non, mais en vrai, je pense que ça doit pas coûter vraiment cher à faire. Je pense que ça pourrait être intéressant Alors, de. Ça coûte cher, hein, mais effectivement moins que l'épisode par exemple sur les Gardiens de la Galaxie qui doit coûter à mon avis un petit peu plus cher. Oh là, bah oui, surtout oui. que t'as le casting. Surtout Ouais, que t'as le t'as les casting. effets spéciaux, t'as la Alors, synthèse. pour revenir aussi sur, du coup, sur le film, ce qui est pas mal, c'est les effets spéciaux. Ils sont plus dans le vrai que dans de la post-production à balle derrière. Bah, par exemple, le loup-garou, c'est un make-up. Hein. Mais c'est ça que j'apprécie. Ah oui, non mais Et, oui. et pareil, je vais faire une petite transition pour ceux que ça a intéressé ou que ça a questionné ce genre de film et que vous aviez apprécié tout simplement. Hein. Je vous invite vraiment à aller chez Universal parce que comme on l'a dit tout à l'heure, là on est chez Marvel, donc il y a la petite touche Marvel où la tension est réduite, où va y avoir quelques blagues, où va y avoir vraiment cette ambiance en fait qui règne Marvel, même si ils essayent de s'en détacher, moi je l'ai ressenti quand même. Chez Universal, ils vont y aller à fond. Ils vont y aller en fond et de la lumière comme ça et des make-up, vous allez en voir tout le long du film. Ça va pas être des brides pendant 50-55 minutes avec des blagues à droite à gauche, des histoires, des moments de romance ou des trucs comme ça. Voilà. D'ailleurs, qui l'a vu le film de Rob Zombie là, sur les Universal Monsters? Il est sorti en VOD aux États-Unis. Aux États-Unis, il est sorti, en France, pas encore. Pas encore Je crois chez que nous. C'est en novembre qu'il sort. D'accord, ok, super. Alors en VOD tout de suite. Ouais, sur Netflix. Ah d'accord, ok. Je crois que c'est Netflix. D'accord, ok. La Petite déception. Après, c'est cool, je vais pouvoir le voir. Mais Moi, je veux mon petit support. J'aurais bien aimé le support. Ouais. Tu vois, ouais, voilà. Mais après, je pense qu'il doit sortir aussi en DVD ou en Blu-ray ou quelque chose. Mais ouais, je sais que c'est Netflix directement, je crois. D'accord, bah écoutez, en tout cas, ce sera sur une plateforme. Bref, un truc qui peut être aussi intéressant à regarder, parce que là, ça va vraiment prendre hommage sur ces monstres-là Ils vont y aller que plus franchement, Esteban justement décrit. Donc moi, je voulais parler du format. Donc pour vous, il vous paraît cohérent, etc. Est-ce que pour vous, ce Werewolf by Night, vous avez ressenti le fait que le réalisateur c'était un compositeur de musique, à la base c'était pas un réal quoi en fait, parce que j'ai trouvé que la musique avait vraiment un rôle assez important, non pas les soundtracks qui rajoutaient derrière, mais vous savez les thèmes qui sont derrière, qui sont à composer. Ouais, genre le premier thème qu'on entend quand il rentre dans la maison, Voilà. il a l'impression d'être dans le manoir hanté à Disneyland. C'est un peu ça, ouais. Parce que moi, je regardais ça puis je fais putain, mais c'est la même mélodie que le manoir hanté quoi. C'est Disney.
Ouais, non, c'est le côté Disney, d'accord, ok. Bah là, en tout cas, pour le. Mais après, pour, pour ce qui est de la mise en scène ou quoi, en fait, je trouve que c'était assez carré par rapport au fait que ce soit un compositeur. Alors, Je m'explique. Ouais. Justement, c'est ce que j'allais te voilà, demander. c'est que le rôle d'un compositeur, c'est de faire du travail qui est quand même carré par rapport à la musique. Et je trouve que ça se ressent justement sur les décors, sur tout ce qui est de l'environnement, et notamment par exemple le manoir qui est quand même c'est vaste, mais tout en étant chargé de détails. Et je trouve que c'est ça justement qu'on attend d'un compositeur s'il doit faire une réalisation. Et je trouve que sur ça, c'est bien amené et bien fait. Ouais, c'est vrai que le manoir, il fait extrêmement vrai. T'as pas l'impression d'être dans un carton papier mâché. Bah, tu sais, un décor de papier mâché, etc. Ouais, mais tu sens que c'est un décor, et c'est un truc que j'apprécie par contre. C'est compliqué à décrire, mais encore une fois, je retrouve cet esprit de décor, mais bien fait, avec les détails. Alors, je trouve que ça manque peut-être un peu de détails sur les murs notamment. D'accord. Mais quand même, il y a cet esprit de décor, il y a cet esprit de vouloir créer et pas recréer en post-production justement. D'accord, ok. Donc Gary, toi un petit peu, est-ce que tu veux rajouter des choses sur Werewolf by Night? Les robots. Non, par rapport à la réalisation, moi j'ai rien à dire. Mais j'ai vu celui qui a réalisé ça, c'était son premier film, je crois, qu'il réalise. Ouais. Alors pour une première fois, je trouve que c'est bien fait quand même. Ouais, non mais carrément. Pour un compositeur, tu vois. Ouais, bah, de fou en fait, hein. De base, c'est pas du tout son métier et je trouve qu'il s'en sort pas mal. Je vous avoue que moi, le seul truc que ça m'a posé un peu problème, j'aurais aimé un tout petit peu plus. Je voulais que ça soit un vrai film. Ah. Tu sais, entre guillemets, un long métrage, 1h30, etc. Mais si ça avait été un vrai film, est-ce que Eikichi et Lucas, qui aiment un petit peu moins, ça les aurait pas fait un peu trop? Oui, peut-être, mais en fait, le truc, c'est que si ça aurait été pas un 55 minutes, j'espère qu'il aurait développé, entre guillemets, autre chose qu'une chasse de fantômes dans un labyrinthe. Parce que pour 1h30, c'est trop long. Par contre, pour 50 minutes, ça peut passer, mais en 1h30, on a vraiment besoin de beaucoup plus de développement de personnages, et c'est surtout dans le développement de personnages que je trouve que ce film est un petit peu en deçà de ce que on peut nous dire, et en plus de ça, là, que Eikichi nous dise que ça peut être une sorte de porte d'entrée pour les Midnight Sun, donc qui est carrément une sorte de team Avengers pour des loups-garous, etc. J'aurais aimé plus de background en fait, vraiment. Alors, vraiment. Ouais, moi c'est moins. Alors, c'est étonnant. Alors, du coup, pour faire global, effectivement, moi j'ai une formation plutôt dans le son. Là, pour le coup, my bad, j'ai pas fait attention à ça, alors que je savais que c'était un compositeur. J'ai pas remarqué effectivement qu'il y avait cet aspect de compositeur dessus. Au-delà de ça, maintenant, l'univers me parle. Mais est-ce que ouvrir sur une autre team avec ce genre de monstre, c'est ça, Eikichi? Bah alors moi je l'ai vu par rapport à des vidéos, théories, etc. Et il y en a aucun qui a l'air dans le film, il y en a aucun qui en fait partie, parce que normalement dans les Midnight Sun tu as le Ghost Rider et tu as d'autres personnages un peu comme ça, Blade aussi, et voilà, ouais. Donc après je sais pas si c'est vraiment acté, mais j'ai regardé une vidéo théorique qui parle de ça. Pour ramener l'histoire qu'il y ait des monstres, mais des c'est ça, mais apparemment apparemment la pierre machin fait partie dans le comics, etc. Donc c'est pour ça que ce genre d'équipe, ça me fait moins rêver que la réalisation pour le coup. Moi, j'ai regardé ça pour la réalisation. On me sort un film Midnight Sun, Midnight Sun réalisé à la classique des frères Russo au cinéma. Ça m'intéresse plus, tu vois. D'accord, ok. Ouais. Non, je comprends. Donc voilà. Autre chose à rajouter sur Werewolf by Night pour vous, les amis? Eikichi, vraiment Non, sans plus. Franchement, voilà, j'ai pas passé un mauvais moment, mais après, voilà, l'intention, je l'ai compris. Mais après, comme tu dis, donc le développement de personnage, si ça aurait été plus long, est-ce que j'aurais pris autant de plaisir? Je sais pas. Je sais pas, très mitigé en fait sur ça. La proposition est là, ça peut faire un film cool à regarder pour Halloween, pour pour une petite soirée famille, comme etc. ça. Moi j'ai un peu de mal avec le noir et blanc, même si je comprends l'intention, même pour Blonde quand on en a parlé dans l'autre émission. Mais parce que moi je trouve que la couleur quand même, ça apporte quand même quelque chose. D'accord. Mais ça apporte, comme le noir et blanc peut apporter aussi d'autres choses. Oui, non, je comprends, mais moi, je sais pas, je ressens moins de plaisir à regarder en noir et blanc, parce que j'ai besoin de visuel en fait, j'ai besoin de colorimétrie, j'ai besoin de tout ça pour apprécier en tout cas. D'accord. C'est ça, ouais.
Donc justement, tiens, truc un peu tout bête, si tu devais choisir un film pour Halloween, pour donner un petit peu un exemple de genre d'œuvre que tu aimes regarder aux auditeurs, vraiment tu te dis tiens pour Halloween c'est le genre de film que je pourrais regarder, ça c'est le genre de film qui me fait vibrer quoi. Moi je suis déjà extrêmement sélectif et sur les films d'horreur, enfin, c'est pas un genre que j'apprécie beaucoup il y a très très peu de bons films d'horreur pour moi, donc je pense plus à des Conjuring comme ça ou Sinister que j'ai bien aimé, donc je partirais sur un film à peu près comme ça pour un film d'Halloween. D'accord, ok. Non, mais moins dans le délire monstre pour le coup, parce que c'est vrai qu'Halloween c'est plus le côté monstre en général, voilà, déguisement etc. Mais j'ai pas de films en tête qui me viennent comme ça sur les monstres, à part les vieux films genre Frankenstein ou Van Helsing qui peut être un très bon film aussi. Pour Halloween. Oui, là par contre tu vois. Mais bon film, bon enfant, j'entends. Oui, tu vois, Van Helsing, c'est carrément le genre de film que je pourrais faire, je pourrais regarder à Halloween, mais avec des poteaux. Oui, c'est ça, ouais. Tu vois, c'est vraiment. Ou avec sa copine, ou voilà. Ah non, pas du tout. Ça, pour moi, c'est pas du tout la cible. La copine, toi, il faut trouver. Oui, le truc qui lui fait peur. Exactement. Il a fait se coller contre toi. Je suis un petit peu vieille école, je suis désolé. Le Halloween, quand t'es en petit date pour Halloween, c'est le film, on va dire, où la femme, elle aime bien le petit contact, c'est le petit câlin, les trucs comme ça. D'où le film. Très horreur comme Conjuring, Sinister. Voilà, ça, pour tu vois, moi, je suis d'accord. Par contre, Van Helsing, c'est vraiment. Oui, c'est le cacher. C'est la rigolade, c'est les binous, c'est les copains, voilà quoi. C'est Quasimodo qui est en début de film, voilà, c'est Dracula, c'est Hugh Jackman, Wolverine qui tue des vampires, voilà, c'est cool quoi, tu vois, c'est les copains. C'est comme si je pouvais regarder Sharknado, quoi, tu vois. C'est pareil, tu vois. C'est pareil. Gary. Tu veux rajouter quelque chose sur le Werewolf by Night ou tu veux tout de suite nous passer sur une petite recommandation d'Halloween ou autre chose? Non mais après si ça vous la porte à un Monster Universe dans le Marvel, moi je suis preneur, tu vois. D'accord. Donc toi ça normalement oui parce qu'ils sont en train de prendre cette direction quoi qu'il arrive. Alors oui. Un peu à droite à gauche. Oui, on le je sait dis oui. de par voilà. Grosse rumeur hier qui est tombée, je t'en ai parlé hier, mais apparemment Mephisto a été casté. Oui, j'ai vu Sacha Baron Cohen. Donc Mephisto rentrerait dans le MCU officiellement. D'accord. Et ça serait Sacha Baron Cohen qui l'interpréterait. Alias Borat. Alias Borat, oui. Et donc il apparaîtrait dans... c'est pour quel film? Non, c'est pour la série Iron Heart. Ouais, c'est ça. Étonnant ouais, d'accord, de faire rentrer j'allais dire le monstre univers, non, mais de faire rentrer cette culture du surnaturel avec Iron Heart. De fou. Ouais, c'est étonnant. C'est ultra contrebalancé. Donc je sais pas ce qu'ils vont faire avec Iron Heart, parce que normalement la première apparition d'Iron Heart, on l'a déjà dit, mais ça sera dans Black Panther 2. Là, avec cette série télé, je sais pas où est-ce qu'ils vont aller, surtout si c'est vrai que Sacha Baron Cohen a vraiment signé pour le rôle de Mephisto. Bon, déjà d'une, il peut faire un très bon Mephisto, et ça fait depuis WandaVision qu'il y a les théories comme quoi Mephisto est derrière et tout ça. Ouais. Donc c'est fou quand même de se dire que ça y est, on va peut-être voir Mephisto qui arrive, quoi. Ce qui est fou par contre, c'est de faire rentrer les grands méchants comme ça par des séries. Ouais. Plutôt que de les introduire au grand écran ou quoi, comme ils ont fait avec Thanos. Mais c'est ça qui est scène post un générique peu qui te le dommage. passait. Ça, les grands méchants. Enfin, après, s'il a une importance, s'ils s'en servent comme un grand méchant, voilà, comme un Thanos ou comme un Kang. Ouais, c'est dommage. Si c'est juste parce qu'il sera un méchant d'une série ou d'une autre, ou voilà, bon. Ouais, mais Kang est apparu dans Loki. Ouais, c'est vrai. Non, en fait, le gros truc, c'est que là, on est sur les limites du cross-média. Les fameux trucs entre guillemets où. Du coup, pour suivre tout le truc, tu es obligé de regarder et les séries, les films sur Kang sont pas encore sortis. On ne sait pas comment ça va être réalisé et mis en scène. Oui, c'est possible qu'ils nous expliquent dans un film sans que tu aies vu Loki, tout le début, encore avant Loki. Ouais, je pense pas, moi, parce que comme il y a 2 saisons et puis que dans Doctor Strange, on nous explique quand même ce qui s'est passé à Westview, etc. Pour moi, au pire, ça va être mentionné, mais si tu devras. Si c'est peut-être mentionné et expliqué, tu vois, ça peut suffire. Je trouve que dans Doctor Strange, on n'a pas besoin de voir. On n'a pas besoin de voir WandaVision pour comprendre. Tu peux juste le voir pour comprendre son état d'esprit. Ouais, voilà. Ils peuvent faire ça pour Kang aussi. Ouais, je suis d'accord. Mais bon, au moins pour vraiment les gros geekos, on va dire vraiment, qui sont là et qui matent le MCU
MCU de fond en comble, au moins ils ont des petites bribes qui les font patienter sur les machins, etc. Exactement, ouais. Et par contre après, il y a les gens qui vont juste aller voir les films au cinéma lieu parce que d'avoir, c'est ouais. oh bah c'est un nouveau Marvel, bah tiens on y va, c'est petit McDo, petite bière avant et puis voilà quoi. Mais il y en a beaucoup, hein, c'est comme ça. Bah, les gens qui après 5 films sur 2 ans, t'as du contenu toute l'année, quoi. et exactement, voilà. En tout cas, pour vraiment les gens qui sont assidus MCU. Ouais. Et Ouais. bah, c'est souvent ces gens-là qui sont les plus critiques et tout ça. Tu voulais rajouter Non, quelque ouais, chose juste un truc qu'on parlait en off, voilà, vite fait, tu nous demandais pourquoi on continuait de regarder des fois quand Oui. ça nous plaisait pas. En fait, on parlait de She-Hulk notamment, mais c'est parce que du coup, on se sent entre guillemets un peu obligé de suivre pour comprendre et pour aller au bout, pour avoir les références, toi, d'une Alors, série ou est-ce une autre. C'est un peu pour ça aussi qu'on regarde, même quand on n'apprécie pas. D'accord, non telle mais ou telle œuvre. je comprends, Donc, je on ton. veut voir où ça va pour avoir le truc global du Ouais, MCU, et quoi. encore ça, oui C'est et ça non, qui est- parce que des fois c'est expliqué juste après dans les films. Ouais, mais C'est on quand il y a n'est pas, quelque on est chose pas qui sûr approche. que ce soit expliqué. Tu Ouais, vois. mais souvent c'est expliqué quand même. T'as le petit détail qui fait que ils vont juste expliquer qu'est-ce qui s'est passé vite fait. Regarde Doctor Oui, Strange, certes, il parle bien de Westview. Westview, tout ça. Hmm. Donc tu peux comprendre qu'il s'est passé un événement dessus. Voilà, tu l'auras pas dans le détail. Ouais, mais si tu l'as vu, tu comprends mieux, quoi. Ouais, mais c'est que t'as les détails quoi. Alors Oui. que si, Alors- si tu les C'est as ça, pas, que t'as pas ouais. envie de regarder ou quoi, bah, tu sais ce qui s'est passé dans les grandes lignes et puis voilà. C'est. Ah mais moi la vraie question c'est, je comprends l'argument que tu cites en mode on se sent obligé, mais qu'est-ce qui te fait que tu te sens obligé de continuer? Tu vois, est-ce que c'est parce que tu te dis c'est mon statut, j'aime bien Marvel, alors que non mais en vrai c'est la vraie question. Non, mais c'est une vraie Tu question. vois parce que Parce que tu me l'as déjà posé et Ouais. j'y ai vraiment réfléchi pendant plusieurs semaines. Et Oui, quand même. c'est pour ça que j'ai pas regardé She-Hulk en fait. Maintenant, je vais trier. voilà. J'ai plus Mhm. envie de manger du contenu. Tu vois, je préfère. Si ça t'intéresse pas dès le effectivement- début, tu dis. C'est ça. regarde Je pas. préfère regarder des films qui peuvent m'apporter des choses, comme on a parlé dans la précédente émission sur Blonde, où ça m'a apporté pas mal de choses, plutôt que en fait de regarder She-Hulk. En fait, totalement. voilà, je vais trier et puis pour apprendre. Et en fait, le truc, c'est que c'est aussi à nous, donc là, je parle en termes d'édito de l'émission, à se mettre d'accord sur des films dont on est sûr de vouloir tous parler, pas forcer les gens. Et voilà quoi, moi, au vu du shitstorm que She-Hulk avait mis, à titre personnel, par conviction professionnelle et mentale, je me suis dit, je ne voudrais en aucun cas participer à ça. C'est rayé d'office de ma liste d'émissions. Je ne veux pas participer à ça. Et toutes les personnes sur Internet qui font des critiques, des tweets, des choses comme ça sur She-Hulk, et qui vraiment sont vraiment méchants. C'est pas entre guillemets genre de la critique. C'est de la méchanceté gratuite sur un contenu que tu n'es pas obligé de regarder. Et c'est pas comme si on te forçait à regarder le truc. Et franchement, par conviction professionnelle, ces gens-là, je les combattrais, tu vois. Parce que c'est pas normal. On est dans une société où justement la télé est en train de diminuer en termes Oui, d'audience. surtout en que tu termes... payes pas, entre guillemets, tu payes pas pour regarder le contenu, tu le regardes parce que tu as Disney+, tu le regardes, c'est aussi pour ça. Tu payes pour Je avoir reviens aussi à tous ce que les je disais. contenus, pas seulement Voilà, le contenu en moi je le regarde parce particulier. que bah voilà, ça fait partie de mon abonnement, c'est un Oui, mais épisode t'as par semaine. Andorre aussi. T'as regardé Andorre? Pas encore. Bah voilà. Tu vois, il y a des séries qui sont sur Disney+, il y a des séries qui sont sur Disney+, que j'ai jamais regardé. Il y a un truc qui vient de sortir qui s'appelle Rosaline. Je m'en fous, hein. C'est sur Disney+, je vais jamais regarder. Non tu mais là, vois. comme je disais Oui. par rapport à l'argument que ça fait partie du MCU, donc c'est là, donc je me dis, je paye Et pas je pour aller me le voir, sentais donc même comme si toi, c'est, tu vois. même si je trouve ça naze, toi je le regarde comme ça, j'ai la Mais rêve je du me truc ou sentais quoi. comme toi, je me sentais Mais, obligé ouais. parce que je voulais suivre. C'est ça. J'avais ouais. suivi jusqu'à là, je trouvais Mhm. ça dommage d'arrêter parce que et puis j'aimais bien l'univers quand même, donc je voulais suivre. Sauf que effectivement, donc Dim m'a posé la question, mais pourquoi, si t'aimes pas, pourquoi tu continues? C'est venu notamment, Aviator. voilà, Ouais. sans relancer quoi que ce soit, Aviator. Alors c'était pas non plus, je le répète, un très mauvais film. Non, et pour Mais- Thor, c'est différent aussi. Mais voilà, ça venait sur. En fait, si tu n'aimes plus ou si tu as des doutes, tu n'es plus obligé de continuer. Mais ça fait chier. Non, mais je sais que ça fait chier. Je sais, les gars, que ça fait chier. Mais par contre, je tiens à signaler, là, en 2022, on est encore plus proche d'une société qui fait que la télé ne marche plus. La télé ne marche plus. Et vous savez pourquoi elle ne marche plus? Parce que les gens, ils en ont marre qu'on leur propose un programme qui est défini. C'est du forçage. On vous force à regarder les mêmes choses tout au long de l'année. Avec Internet, entre guillemets, tu peux choisir ce que tu veux regarder. Je ne dis pas qu'il n'y a pas du forcing. Qu'est-ce qu'il dit, GG? Qu'est-ce qu'il dit? Viens, prends le micro, là. Qu'est-ce que tu dis? Il est en train de contredire mon argument. Oui, mais justement, c'est ce que vous êtes en train d'expliquer. C'est-à-dire que maintenant, tu te sens tellement obligé de regarder la suite d'un truc que tu as vu avant
que du coup, tu ne choisis pas ce que tu regardes Alors, sur une plateforme qui te le permet. c'est ce que Ekichi expliquait, mais en soi, il n'y a rien qui t'oblige de te dire je vais me farcir les épisodes de She-Hulk. Ah, les réseaux. Ouais, mais les réseaux, ça fait pas tout, je trouve. Tu peux, entre guillemets, avoir ton libre arbitre. Alors, Est-ce que, sans déconner, quand vous voyez quelque chose sur les réseaux, là c'est un autre débat, mais est-ce que quand vous voyez genre une mauvaise critique sur les réseaux et que vous voyez que genre il y a 12 000 mauvaises critiques sur le truc, vous avez envie de vous dire, moi je vais quand même regarder parce que ça a l'air mauvais. Tu vois? Non, mais en fait, mais je veux limite, moi ça me donne plus envie de regarder. Moi, ouais. je veux me faire mon propre avis sur justement quand il y a des gens qui chient sur un film. Je me dis, je veux juste voir parce que il y en a beaucoup. Si c'est en fait, justifié ou pas, quoi. Bah, c'est ça. Il y en a beaucoup. En fait, c'est juste que ils ont vu que telle personne n'aimait pas. Du coup, ils vont continuer de cracher parce que s'il a dit que c'est pas bien, ça veut dire que c'est vraiment pas bien. Donc moi, je vais dire que c'est pas bien pour que les autres pensent que c'est pas bien. Mais au final, faut se faire son propre avis au bout d'un moment. On regarde les films parce qu'on veut vraiment savoir. Ouais, si t'aimes pas, tu dis juste j'aime pas, mais tu vas pas dire c'est de la merde. Tu vas pas insulter les ceux qui ont bossé, les équipes et tout ça. C'est important de voir des films qu'on n'aime pas aussi. C'est important de voir des films qu'on n'aime pas. Ah, je dis pas, pourquoi on n'aime pas. Il faut pas être entre guillemets dans une optique entre guillemets. Ah, je regarde forcément ce que j'aime. Donc finalement, tu vas te retrouver à regarder exactement les mêmes programmes. Voilà. Non, il faut aussi se forcer à regarder des choses différentes, pas spécialement des choses que tu n'aimes pas, mais des choses différentes, des trucs où t'as pas l'habitude d'aller regarder. Et voilà. Mais en gros, pour en revenir à ce débat je pense que à l'heure actuelle, on a de quoi faire pour regarder des choses qu'on aime. Voilà, c'est tout. Et ben écoutez, on est pas mal là sur. Vous voulez rajouter autre chose vis-à-vis Oui, regardez-le quand même. D'accord. Si vous l'avez vu passer et que ça vous tente rien. Ouais, c'est une heure, regardez-le. Ça va vite avec et vos enfants. Et voilà. Vos enfants. Si vous En date. Est-ce que ça peut être un film de date ou pas, les amis? Un petit film LED rouge Netflix. Non, pas carrément. Ambiance crypte et Garo. Hein. En fait, il faut le regarder si on aime, comme Esteban disait, si on aime les codes des films. Ou pour découvrir. Si on aime la proposition artistique. Ça peut être une première marche. Comme il y a l'esprit Marvel, si on aime cet esprit Marvel, on peut s'essayer à cet univers un petit peu plus Universal Monsters par ce film. Si on veut en voir plus, on va chez Universal. Si on n'aime pas, on sait qu'on n'aime pas ce style-là parce que ça, voilà. Ok, d'accord. Toi, Lucas, pour toi, tu l'as pas vu, hein? Si, je l'ai vu. Je sais pas, tu m'as regardé en mode. Ouais, non, mais j'attendais. Non, mais justement, je me posais la question. Toi, tu le conseilles en film d'Halloween, vraiment ou... disons film d'Halloween pour les ados, quoi. Mais Ok. ados en tout de 15 ans. Pré-ado, quoi. D'accord, Ouais, ok. pré-ado. Bon, on termine l'émission. Petite reco, donc Ekichi l'a dit, Sinister, Conjuring, parce que cet épisode sort pour Halloween. Donc la petite comment s'appelle, recommandation pour Halloween. Un petit film pour Halloween que tu conseilles, Lucas? Moi, ce sera toujours le même. Hein. Ce sera Evil Dead et attention, Evil Dead Rise qui sort bientôt. Hein. Ah bah Evil Dead Rise, tu peux pas savoir, mais en tout cas voilà, c'est ce que tu attends pour en termes de film d'horreur. Evil Dead Rise. Ah mais le film est réalisé tout ça. Ouais, mais il sort quand? Je crois que c'est ou fin d'année ou début d'année prochaine. D'accord, en tout cas, donc c'est vraiment proche là. Ok, là on y est bientôt. Voilà, c'est Ok. vraiment adoubé par Bruce Campbell. Ok, d'accord. Esteban? Non, j'en ai pas. J'en ai pas parce que c'est pas mon genre de film, les films d'horreur classiques à la Conjuring. Par contre, je suis ouvert à toute proposition que vous allez me faire. Bah écoutez, là on a Conjuring Sinister, là tu as Evil Dead. Ça s'appelle comment le film avec les marionnettes là Avec les marionnettes. Oui, avec Chucky. Non, alors non, on a un film avec Gary à vous proposer pour une soirée type poteau, binous, etc. Willy's Wonderland. Voilà, avec Nicolas Cage qui est muet dans le film. On en avait déjà parlé, je crois. On en a vite fait parler. Voilà, c'était un film qu'avec Gary on a découvert, on a bien rigolé. Et quand il se coupe, il se met une grosse scotch noire et c'est reparti. C'est ça. Ouais, et dans ce niveau-là, t'as Prisoner of the Ghostland avec Nicolas Cage que j'ai vu à Gérardmer. Il se fait péter une couille, puis c'est reparti quand même. Il tombe dans les pommes, puis il repart. Ah non, il y a pas de temps, Donc voilà, écoutez les amis, merci pour cette émission sur Werewolf by Night. J'espère qu'on vous aura donné envie de le regarder. On se retrouve très très vite donc sur les plateformes de streaming, sur YouTube, sur TikTok, bref partout pour parler encore plus de cinéma. Merci aux chroniqueurs d'être venus sur cette session d'enregistrement. C'était vraiment très sympathique de vous retrouver. Esteban, je suis très impatient de te retrouver
retrouver, on va dire, plus tard, peut-être à distanciel ou si tu reviens dans la région en présentiel, ça sera vraiment sûr. très très cool. Et puis on se retrouve très vite, vous les autres glandus, avec une autre émission et normalement, on espère avec du lourd, un invité ou des choses comme ça. Bref, la situation en ce moment sociétale est un peu compliquée pour les déplacements. Normal, mais on fait tout en œuvre pour faire venir des gens qui peuvent être intéressants dans l'émission. Je vous fais des gros bisous, on se dit à très très vite pour encore plus parler de cinéma. Salut à vous les auditeurs, salut les chroniqueurs. Bisous. Bisous. Ciao. Salut.